Bonjour tout le monde, c'est la petite histoire de Aurore aujourd'hui encore. Comme chaque lundi, on se retrouve pour une petite vidéo sur les objets courts, condensés, clac clac, emballés, c'est pesé. La petite vidéo aujourd'hui se voulait être très courte et j'ai dû la recommencer parce que je me suis retrouvée avec un sujet qui durait plus de 15 minutes. Je voulais parler des icônes. Les icônes orthodoxes, comment reconnaître les matières qu'on utilise et surtout la symbolique. Une icône, c'est ultra complexe. On part du 3e siècle après Jésus-Christ avec différents personnages. On va utiliser des matières qui se veulent normalement minérales, végétales et animales. Pardon, je recherchais le 3e. Dans ces 3 matières, qu'est-ce qu'on retrouve pour créer en tout cas l'icône? Le végétal pour les pigments de couleur, le minéral pour l'or qui est utilisé sur les icônes et l'animal qui est l'œuf. En fait, la technique d'une icône, c'est quoi? C'est la technique de la tempera. Une bonne icône, comment est-ce qu'on la reconnaît? Déjà, à l'arrière, ça doit être du bois. On doit que le bois, il a vécu, il a une belle patine, il a souvent des traverses et l'icône est presque incurvée. Une icône doit représenter certains éléments de la religion orthodoxe. Sauf que ces éléments-là, en fait, ne sont pas de la représentation religieuse. Elles sont d'une représentation symbolique. On y met dedans l'être humain, de la théologie, des traditions. On y met de l'interprétation. En aucun cas, si vous voyez une icône avec la tête du Christ, on se dit « Ok, ça c'est le Christ ». C'est pas comme ça qu'on doit regarder une icône. Cette image qu'on voit juste la tête est en fait appelée Akeieropoetes. Ne me demandez pas comment on le prononce, c'est très compliqué. D'ailleurs, je vous mets le mot juste ici en dessous. En fait, ça veut dire que c'est une icône qui n'a pas été faite par la main de l'homme. Je vous explique rapidement la petite histoire. Une sainte femme, un jour, arrive et nettoie le visage de Jésus-Christ. Et sur ce linge reste la beauté et les souffrances de Jésus-Christ. La sainte femme s'appelait Véronique, qui en grec veut dire vraie icône. Toute la symbolique est là. Et d'ailleurs, j'embrasse toutes les Véroniques. Et si vous êtes un peu plus curieux, aussi curieux que moi, je vous invite à voir le lin suaire de Turin. Vous allez comprendre aussi ce qu'il en est. Ça a été scientifiquement assez poussé. Ici, donc, sur cette icône, le visage du Christ signifie qu'il représente tous les visages humains ou des... Après l'Akeieropoetes, on va retrouver alors Pantocrator. Le Pantocrator, c'est toujours ce Jésus-Christ, mais on ne voit plus que sa tête, on voit maintenant le buste. Il est assis ou représenté debout. Et le Pantocrator, il est sa main levée, il bénit, et dans l'autre, il tient un livre. Chaque position, chaque personnage représenté sur une icône, en fait un nom, en fonction de comment il est habillé, de la manière dont il est représenté, et puis avec les personnes qui l'accompagnent. On n'a pas que le Jésus-Christ, on va le retrouver avec Marie, Jésus-Christ au milieu et Saint Jean-Baptiste de l'autre côté. Ça veut dire qu'il y a un homme et une femme d'un côté. On parle de l'être humain dans son entièreté et c'est comme ça qu'on va interpréter cette icône, la Déisis. Ensuite, on va avoir la Mère Dieu et Jésus-Christ sur certaines icônes. Après, je vais pas tout vous raconter, mais pour vous donner quelques mots comme ça par icône et pour vous montrer la complexité de la symbolique et surtout l'interprétation. Ce sont que des connaissances, il faut vraiment la tête tout le temps dedans. On va parler de Mère Dieu et de Jésus-Christ, c'est Eléousa. Eléousa, c'est quand la Mère Dieu est assise ou souvent un peu debout. Et en fait, Jésus-Christ qui a sa tête collée sur la joue de la mère. On est sur une Madone maternelle et c'est une des principales caractéristiques dans l'iconographie russe. Eléousa signifie en réalité l'amour infini. On parle vraiment de l'amour infini en général dans l'être humain, dans l'entièreté du monde. Mère Dieu orante, c'est alors une seconde icône qui représente main levée, bras tendus, main tendue également, souvent debout, avec au milieu Jésus-Christ représenté. On parle alors de cette icône en tant que l'Annonciation. La Panakranta ou dit Vzetsatsira, c'est alors la Mère Dieu
qui siège sur un trône avec l'enfant sur les genoux. Il y a en fait une panoplie d'icônes. Le principal ici, ce qu'il faut retenir, c'est d'abord les techniques utilisées. Donc c'est la tempera. La tête d'obsidienne, le titre du livre de Malraux, est très bien écrit et ça nous renvoie dans certaines choses qui nous paraissent improbables. Je vais vous parler de plein d'autres choses, mais quand je me suis rendu compte que la vidéo elle faisait plus de 30 minutes et je n'ai pas arrêté de parler sans avoir vraiment rien raconté, on parlait d'iconoclasme, on parlait de apophatique, on parlait de théologie, de différentes manières d'interpréter, de signifier une icône. Je me suis dit, oulala les pauvres, je vais les perdre. Donc ça déjà, je pense que c'est très bien, condensé comme petite vidéo. Je vous les lâche comme ça ce soir. Je vous donne rendez-vous lundi prochain. Si vous avez d'autres thèmes qui sont un peu moins compliqués et que vous avez vraiment envie de comprendre, faites-le moi savoir, ce serait vraiment l'idéal. À très bientôt et merci en tout cas pour votre fidélité.